Monsieur Sébastien Nadeau, la parole est désormais à Monsieur Pierre-Alexandre Anglade pour le groupe de La République En Marche pour une durée maximale, Monsieur Anglade, de 5 minutes. Merci. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui poursuit un objectif vertueux, celui de la maîtrise de l'inflation normative. Cet objectif est vertueux quand on connaît le coût de la surréglementation pour nos entreprises, mais aussi pour nos dépenses publiques. Cet objectif de maîtrise de la production normative, notre majorité le partage et le poursuit. Cela fait bientôt 2 ans que nous avons entamé un travail de simplification, que nous privilégions la responsabilisation des acteurs à la fascination de la règle écrite, qui est, reconnaissons-le, une passion bien française. Mais comme souvent, si nous partageons un objectif commun, c'est dans la méthode que nous divergeons. Je souhaiterais ici, Monsieur le rapporteur, revenir sur l'article 2 de cette proposition de loi qui vise à lutter contre la surtransposition des directives européennes en interdisant aux législateurs de poser des exigences supérieures à celles posées dans le droit européen. Vous le savez, le gouvernement et notre majorité parlementaire sont pleinement investis dans la lutte contre la surtransposition des directives qui ne correspondent à aucune priorité nationale ou qui pèsent injustement sur la compétitivité des entreprises. Cette approche, mise en œuvre très récemment au sein des lois Pacte et Santé, elle le sera également dans le prochain projet de loi d'orientation des mobilités. Mais comme je le disais précédemment, c'est dans la méthode de la lutte contre les surtranspositions que nous nous différencions. En effet, vous appelez dans votre proposition de loi à supprimer purement et simplement toute surtransposition de directives européennes. Mais au fond, qu'est-ce qu'une directive européenne? Une directive européenne, c'est un acte normatif qui fixe des principes et des objectifs tout en laissant aux États membres une marge de manœuvre suffisante pour définir les moyens de les atteindre en fonction de leur réalité nationale. Ce sont donc des instruments souples avec des seuils minimums à respecter, mais aussi une marge de manœuvre permettant d'atteindre des objectifs nationaux bien définis. C'est la raison pour laquelle nous ne souscrivons pas à l'approche systématique et radicale que vous proposez et que nous préférons une approche pragmatique, au cas par cas, parce qu'une surtransposition de directive peut aussi se faire au bénéfice de nos concitoyens. C'est le cas dans le secteur de la santé. L'obligation, par exemple, de recourir à un paquet neutre pour les cigarettes va, par exemple, au-delà de ce que prévoit la directive sur la commercialisation du tabac. C'est également le cas en matière environnementale. La France a interdit l'exploitation d'hydrocarbures et fixé des objectifs de recyclage plus ambitieux que ne le fait l'Union européenne dans sa feuille de route sur l'économie circulaire. C'est aussi le cas dans le domaine social. On peut citer la durée du congé maternité, 16 semaines en France contre 14 semaines minimum dans la directive européenne. Et puis enfin, dans le domaine de la protection des consommateurs, la France a conservé le délai de rétractation de 8 jours pour les crédits, alors que le droit européen permet de le supprimer. Ces exemples sont autant de cas manifestes de surtransposition de directives européennes, mais ce sont aussi et surtout de vraies avancées pour les Françaises et les Français. Devrait-on réellement les remettre en cause avec cette proposition de loi? Je ne le crois pas, et pour ma part, je pense qu'il est nécessaire de conserver un juste équilibre entre la suppression des surtranspositions injustifiées et le maintien de celles qui protègent les Français. En effet, la France ne doit pas s'interdire de poursuivre parfois des objectifs plus ambitieux que les standards européens en matière sociale, environnementale ou sanitaire. Cette méthode, elle est cohérente avec notre volonté d'influence auprès des institutions européennes parce qu'elle nous permettra à l'avenir de faire valoir nos standards nationaux auprès des législateurs européens. Alors mes chers collègues, en particulier ceux des Républicains qui déposent cette proposition de loi, soyez rassurés, nous poursuivrons notre travail de suppression des surtranspositions injustifiées ou pénalisantes. Certaines le seront dans le cadre de transposition de nouvelles directives, d'autres le seront dans le cadre de projets de loi ou par voie réglementaire. Mais gardons-nous bien, dans le même temps, de traiter ces surtranspositions indifféremment les unes des autres, car cela reviendrait à nous priver de fait de la liberté d'interprétation auquel notre pays a le droit au regard du droit européen. Je le dis parce que, mes chers collègues du Parti Les Républicains, vous vous présentez parfois comme les défenseurs de la souveraineté nationale en Europe, mais vous ratez ici, avec cet article 2, une occasion concrète de lier la parole aux actes. Je prends un exemple.
Votre chef de parti, M. Laurent Wauquiez, nous accusait récemment de vouloir, je le cite, « nous débarrasser de la France en Europe ». Mais précisément en proposant de supprimer la marge de manœuvre dont la France bénéficie vis-à-vis de l'Union européenne, c'est vous qui sacrifiez le pouvoir d'influence de notre pays au sein de l'Union européenne. Vous comprendrez donc que notre majorité, qui porte une ambition très forte pour la France en Europe, ne puisse souscrire à cette proposition qui affaiblirait notre souveraineté. Je vous remercie pour votre attention.